C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse israélienne que nous allons débuter par une petite fille de 5 ans qui fait ce matin la une des quotidiens israéliens. Elle s'appelle Avital Nezri. Elle s'est noyée hier dans une piscine de la localité de Migdal, sur les bords du lac de Tibériade, alors qu'elle était en vacances avec sa famille. Le Israël Hayom parle de véritable plaie nationale. En effet, depuis le début de l'année 2018, 21 enfants, 30 selon certaines données, sont morts noyés en Israël de diverses manières, que ce soit dans des piscines, à la mer ou même dans des baignoires. Les journaux reviennent sur ce drame et dans le Israël Hayom, Adi Rubinstein lance un véritable appel aux parents. Prenez soin de vos enfants. Et il écrit « Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, même si nous sommes persuadés de protéger nos enfants comme la prunelle de nos yeux. Mais les grandes vacances et la chaleur font payer ce lourd tribut. Et en parallèle de ce drame à Migdal, les journaux se font l'écho d'un véritable miracle. Un enfant de 5 ans, là encore, a eu la vie sauve hier après être tombé du véhicule de ses parents sur une route de grande fréquentation au croisement de l'Altalena près de Ashdod. Sur le film qui est diffusé sur tous les sites internet, sur les sites d'information, on peut voir deux citoyens courageux arrêter leur véhicule, courir pour récupérer l'enfant avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Effectivement, dans le cas précis, l'enfant a eu fort heureusement la vie sauve. Et revenons au Israël Hayom qui consacre ce matin une partie de sa une et deux pleines pages, les pages 2 et 3, à un autre fléau qui coûte la vie aussi à des enfants, les accidents de la route. Après avoir rappelé le cas douloureux de la mort il y a 10 jours du jeune Elon Shalev Amsalem et avoir donné en une la parole à son grand-père qui réclame une répression plus ferme contre les chauffards comme celui qui a assassiné son petit-fils, eh bien le Israël Hayom publie le classement des villes israéliennes les plus dangereuses pour les piétons en Israël. Et la ville qui, d'une certaine manière, arrive en tête de ce classement de la violence au volant, eh bien c'est Tel Aviv, avec près de 5 personnes touchées pour chaque millier d'habitants. Tel Aviv qui devance dans ce classement des villes comme Bat Yam, Ramat Gan et Haïfa. La grande ville la plus sûre en matière de sécurité pour les piétons est la capitale, Jérusalem, avec 1,6 piétons qui ont été touchés sur 1000 habitants, pour chaque 1000 habitants. Et toujours dans le dossier des accidents que l'on aurait pu peut-être éviter, les quotidiens nous indiquent que 2 officiers de l'unité d'élite de Maglan ont été démis de leur fonction hier après une enquête de Tzal sur les 2 incidents graves dont l'un a entraîné la paralysie totale d'un combattant. Ce combattant a été sommé de sacrifier une sorte de tradition de bizutage dans l'unité qui veut qu'au moins une fois, eh bien, un soldat puisse s'éjecter d'une Jeep en train de rouler. Dans le cas précis, le soldat s'est soumis à cette épreuve et en s'éjectant, eh bien, il est tombé sur un buisson de ronces qui cachait un rocher. Sa colonne vertébrale a été dangereusement endommagée. Ce jeune soldat est désormais handicapé. L'un des officiers qui a été sanctionné l'a été parce qu'il n'avait pas pris soin, par ailleurs, d'évacuer d'urgence vers l'hôpital un autre combattant de l'unité de Maglan qui souffrait de divers maux à l'issue d'un entraînement au Krav Maga. Ces 2 décisions font suite à des révélations sur ces pratiques au sein de cette unité d'élite de Tzahal. Dans le Maariv, les officiers qui ont sanctionné leurs collègues ont affirmé que leur comportement n'avait pas du tout été responsable. Après ces titres, à la fois préoccupants et pour certains édifiants, le reste de l'actualité paraît soudain bien moins important. Et pour le Yediot Ahronoth, le reste de l'actualité ce matin, eh bien, c'est la rencontre secrète entre Binyamin Netanyahou et Shaul Alovitch, l'ex-patron de Bezek. Selon le journal qui présente cela comme un scoop magistral, Shaul Alovitch a été secrètement introduit à la résidence du Premier ministre pour débattre avec lui de la fusion entre Bezek et Yes, l'opérateur câblé israélien. Alovitch et Netanyahou rejettent les faits. Nous n'avons jamais débattu ensemble d'une éventuelle fusion entre Bezek et Yes. L'ensemble des quotidiens israéliens se penche sur la tension actuelle entre l'Iran et les États-Unis après que le président Trump ait ratifié dans un décret présidentiel les sanctions économiques très sévères qui entrent en vigueur ce matin envers le régime des ayatollahs. Les journaux soulignent également cette réaction de soutien du Premier ministre israélien. Cette démarche importante confirme la détermination des États-Unis à faire face à l'Iran, a déclaré le Premier ministre. Et puis la chaîne 10 de la télévision israélienne a diffusé hier une enquête qui révèle que la Russie aurait tenté d'influencer à l'aide de Twitter les relations entre Israël et les États-Unis. Selon ces révélations, les Russes auraient tenté d'influer en faveur d'une dégradation des relations entre Binyamin Netanyahou et Barack Obama, tout en accélérant un rapprochement entre Trump et le Premier ministre israélien. On ne sait pas véritablement si on avait besoin des Russes pour enregistrer une dégradation dans les relations entre Netanyahou et Obama, qui étaient déjà très mauvaises. Mais en tout cas,
C'est une révélation de la chaîne 10 de la télévision israélienne. Le Haaretz, lui, cite en ouverture de son site d'information ce matin une confirmation d'un officier de service de renseignement étranger qui affirme que ce sont les Israéliens qui ont éliminé il y a quelques jours le docteur Aziz Esber, un savant syrien qui a été l'un des responsables du centre scientifique syrien qui, à ce titre, aurait été en contact étroit avec les Iraniens et aurait été l'un des responsables du programme d'amélioration des missiles syriens. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une double page à la protestation des Druzes contre la loi sur l'État-nation et constate que 5 ministres seulement sur les 13 qui ont été nommés comme membres de la commission spéciale chargée de débattre d'un statut particulier pour cette communauté druze, 5 ministres seulement ont participé hier à la première réunion de cette commission, une réunion qui s'est tenue en présence du Premier ministre Netanyahou. Au cours de cette réunion, une donnée étonnante a été fournie sur les 2 milliards de shekels qui ont été promis en 2015 au développement d'infrastructures dans les villages et localités druzes d'Israël. Seul un quart, c'est-à-dire 500 millions de shekels, a été concrètement versé à cette communauté. Le Premier ministre a demandé à ses ministres de préparer des dossiers sur l'action de leur ministère en faveur de la communauté druze et sur les moyens d'améliorer cette contribution de l'État d'Israël envers cette communauté. Mais en marge, le Yediot Aharonot lui relate un épisode peu connu de la biographie de Binyamin Netanyahou. Le commandant Salim Choufi a été à la fin des années 60 le premier officier druze combattant de l'unité d'élite de Sayeret Matkal. Et il est devenu célèbre pour avoir sauvé des soldats de son unité d'une tempête de neige sans précédent. Parmi ces soldats qui ont été sauvés par Salim Choufi se trouvait un certain Binyamin Netanyahou, qui était lui-même alors officier des Sayeret Matkal. Eh bien, hier, la petite fille de Salim Choufi, la Miss Reda, a déclaré que son grand-père se serait probablement opposé, qui est aujourd'hui le grand-père décédé, se serait probablement opposé à la loi sur l'État-nation. Tous les journaux expliquent également, tous les journaux télévisés, et là nous passons dans un dossier que nous allons développer dans les prochaines minutes. Tous les journaux télévisés ont diffusé hier soir des extraits de l'enregistrement audio dans lequel on entend le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha, prononcer un discours lors de la cérémonie de remise du grade de lieutenant-colonel dans l'unité d'élite Matkal, 11 mois avant qu'il ne soit tué dans une opération militaire audacieuse et secrète au nord du Liban, à la fin de la Seconde Guerre du Liban, le 19 août 2006. Un discours émouvant dont le message est particulièrement fort. L'enregistrement a été diffusé hier après-midi pour la première fois lors de la cérémonie marquant le 12e anniversaire de la disparition du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno au Mont Herzl à Jérusalem. Nous allons en parler dans quelques instants avec Ilan Moreno, le père d'Emmanuel, et nous allons, après une toute petite pause musicale, écouter une partie de cet enregistrement et vous lire la traduction du discours émouvant donc prononcé à cette occasion par Emmanuel Moreno avant donc de nous entretenir avec son père Ilan Moreno.